Bonsoir à tous. Alors, il est 20h27, donc le live commence à 20h30. Donc voilà, je vous laisse arriver tranquillement. Moi, je suis venue un petit peu en avance pour la technique parce que lundi dernier, j'étais hyper frustrée. Alors, autant je suis quelqu'un d'hyper patiente, voilà, que ce soit avec mon entourage, avec les ados, je suis voilà, très très patiente, il n'y a pas de souci. Mais autant avec la technique, oh, mon Dieu que ça m'agace. Donc voilà, donc j'étais sur mon ordinateur, je ne trouve, enfin voilà, ça fonctionnait pas comme je voulais. Donc j'ai ouvert ma salle Zoom. Voilà, mais du coup j'étais un petit peu frustrée aussi de ne pas avoir vos retours, vos commentaires et tout. Donc, eh bien, bienvenue. Alors je vois que vous commencez à arriver. Donc faites-moi un petit coucou quand vous arrivez. Alors, on me met connexion lente. J'espère que ma connexion, ça va aller. Est-ce que vous m'entendez bien? Alors, j'espère que je règle bien mon micro. J'espère que vous m'entendez. Voilà, je vous vois, ça commence à arriver. Super. Bienvenue, bienvenue dans le live. Je suis contente de vous retrouver. Alors, donc si vous voyez me regarder ici, c'est parce que j'ai mon ordinateur ici. Donc je fais le live avec mon téléphone, j'ai mon ordinateur ici. Comme ça, je peux voir vos commentaires. Hop, et donc je regarde. Voilà, je suis bien en direct, c'est super. Et je vais taguer tout le monde. Hop, et on commence tout de suite après. Tac, voilà. Bon, je suis contente de vous retrouver tous. Hein, donc à ceux qui vont venir comme ça, hein, qui vont venir en direct, et puis tous ceux qui regarderont en replay. Hein, je suis très très contente parce que, comme je vous le disais, j'avais fait une publication sur le groupe le mois de mi-décembre, mi-janvier. Là, ça a été vraiment challengeant pour moi, du point de vue personnel, du point de vue familial, du point de vue professionnel aussi. J'avais vraiment besoin de poser les choses pour repartir sur de bonnes bases et pouvoir servir au mieux les ados que j'accompagne. Donc, pour tous ceux qui ne me connaissent pas encore, donc moi c'est Emmanuelle Pennec-Allo. Je suis coach pour les adolescents qui sont en situation de souffrance, hein, dans le système scolaire actuel et qui sont un peu perdus en fait dans leur vie, qui ont besoin de quelqu'un qui puisse donc les coacher sur la confiance en soi. Donc, je les accompagne à retrouver confiance en eux, à retrouver une bonne estime d'eux, à gérer leurs émotions aussi, et du coup à faire des choix qui leur correspondent, hein, dans leur vie, des choix d'orientation, mais aussi des choix, ça peut être tout autre choix en fait. Et puis tout ça pourquoi? Pour kiffer leur vie, hein, et mener une vie d'adolescent pleinement épanouie. Donc voilà, je fais ça avec beaucoup de plaisir depuis 1 an maintenant. Et avant, j'étais enseignante avec les SECPA, donc les élèves en grande difficulté scolaire. Et voilà, moi, j'adore vraiment travailler avec les ados. Et les ados atypiques, je trouve qu'ils ont cette petite pépite en plus, en fait. Et c'est vraiment avec eux que je veux travailler parce que je veux leur montrer à tous que quand on est atypique, eh bien, ça peut devenir un trésor quand on sait bien l'exploiter et quand on se connaît bien. Voilà. Donc voilà. Et aujourd'hui, donc ce soir, on va parler ensemble des ados au potentiel. Hein. Alors j'ai mis HPI, mais ça peut être aussi au potentiel émotionnel. Et puis de l'échec scolaire en fait. HPI et échec scolaire. Voilà, donc on va parler de tout ça, on va échanger ensemble. Hein, donc n'hésitez pas à me faire des petits coucous quand vous arrivez. Bonsoir Éléonore. Tac. Alors, tac. Bon, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Alors, attendez. J'ai pas envie de faire de bêtises non plus. Ouais.
Bon, j'espère que tout fonctionne bien, que mon micro fonctionne bien, que la connexion aussi. Là, j'ai un message connexion lente, mais bon, on verra bien, hein. Si vous me faites des retours comme quoi on m'entend pas, ben, on trouvera des solutions. Donc, alors, pourquoi ce live? Et pourquoi ce thème, en fait, de ce live? Bon, en fait, c'est parti d'une demande, hein, de l'une d'entre vous dans ce groupe qui se sentait vraiment démunie. Et ben, c'est vrai qu'en tant que parent d'ado atypique, on peut se sentir vraiment démunis face aux problématiques, hein, de nos ados, face à leur comportement, euh, qu'on ne comprend pas toujours et on n'a pas toujours les codes pour comprendre un peu ce qui se passe, ce qui se joue, ce qui se trame dans leur tête. Et aussi par rapport à l'institution, hein. On se sent démuni par rapport à l'institution, à ne pas savoir en fait qui peut nous aider, dans quel sens aller, qui écouter, parce qu'on a aussi des avis contraires, hein, évidemment, ce serait trop facile autrement. Et donc voilà, donc j'ai vu en fait à travers les échanges dans ce groupe que beaucoup sont concernés par cette situation-là où on est démunis, on ne sait plus, et puis ben, on voit les enfants qui commencent à décrocher, hein, scolairement, qui n'ont plus de sens dans les apprentissages, qui ont perdu la motivation et qui vont en cours à reculons. Et ça, c'est vraiment dommage et pour moi, c'est vraiment pas la fatalité. Alors, pour commencer ce live, moi, j'avais vraiment envie de vous parler un petit peu du profil du HPI pour que tout le monde sache un peu de quoi on parle. Bonsoir, Éléonore. Hop, alors, tac. Super, bonsoir Lilia. Bon, vous arrivez tranquillement, c'est cool. Donc, c'est quoi ce HPI? Voilà, c'est quoi le profil en fait? Qu'est-ce que ça veut dire que tout ça? On dit qu'il existe deux formes de haut potentiel. Il y a d'un côté le HPE, haut potentiel émotionnel, et de l'autre le HPI, haut potentiel intellectuel. La différence entre les deux, c'est que le haut potentiel émotionnel, lui, il va avoir une intelligence vraiment émotionnelle très très exacerbée, très importante. Et le haut potentiel intellectuel, ça va être vraiment dans la logique en fait, hein. Dans les compétences plus logico-mathématiques. Alors, c'est quoi le profil type, si tant est qu'il peut y avoir un profil type? Alors, je tiens à mettre en garde, hein, il n'y a pas un profil type où on coche les cases et puis tous les hauts potentiels sont pareils. Et, hein, évidemment que chacun est différent et c'est ça aussi qui fait la richesse de notre monde. Et du coup, bah voilà, on peut avoir quelques traits, hein, du haut potentiel sans pour autant cocher toutes les cases. Donc si votre enfant, vous vous dites « Ah bah oui, là je le reconnais », ah mais non, là pas du tout. C'est tout à fait normal, d'accord? Vraiment, moi, c'est un profil un peu global. Alors, le haut potentiel, il va avoir un esprit très très curieux. C'est-à-dire que tout petit, il va vous poser des questions précises sur des sujets sur lesquels vous vous y attendez pas forcément, hein, et il va s'intéresser surtout au sens des choses. Sur le sens de la vie, sur le pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça, pourquoi on va travailler. Enfin, vous voyez, des questions un peu sur comment ça fonctionne en fait notre société. Donc très petit, il va être curieux là-dessus, il va être curieux aussi sur tout ce qui l'entoure en fait. Sur comment ça fonctionne les appareils électroménagers, enfin ce qui l'entoure. Donc tout ce qui est technique, comment fonctionne, comment ça fonctionne le vivant, hein. C'est un profil qui va être attentif aux animaux par exemple. Donc il va avoir besoin, il va avoir une curiosité insatiable, vraiment, et ça va l'amener à s'interroger sur tout ce qui l'entoure.
Donc voilà, ça c'est le premier trait en fait du haut potentiel. C'est un enfant aussi qui est très créatif. Alors, on voit peut-être pas sa créativité parce que quand on dit créativité, on imagine souvent que c'est la créativité dans l'art. Mais ça peut être dans toute autre chose. Donc il y a évidemment dans tout ce qui est travaux manuels, quelqu'un qui a une créativité à créer un dessin, à créer, je sais pas, des formes, à créer avec ses Lego, hein, des nouvelles machines en fait qui n'existent pas et pour lesquelles il n'y a pas de mode d'emploi. Hein, c'est quelque chose qu'il a créé. Oui, mon chat. C'est vraiment une créativité, ça peut être une créativité à écrire des histoires, à s'inventer des jeux, à s'inventer une vie, d'accord? Donc la créativité, ça prend vraiment une grande place dans la personnalité d'un profil HPI. Et c'est pas quelque chose qu'on voit au premier abord, mais voilà, si vous êtes un peu avec un œil un peu averti, un œil un peu expérimenté, vous allez voir très vite que, ben oui, en fait, votre enfant, il adore créer. Le haut potentiel, il est aussi très sensible, hein, donc surtout les hauts potentiels émotionnels, très sensible, donc hypersensible. Hypersensible, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les émotions vont être XXL chez lui. Il n'y a pas de petites émotions en fait, ça va prendre mais comme une vague. Et il va les vivre mais alors pleinement. Quand il va être en joie, il peut pleurer de joie tellement il est heureux. Ça va être des rires, ça va être vraiment une joie qui explose. Hein. Mais quand il est triste, eh bien ça va être la même chose. Hein. Ça va être vraiment des gros sanglots, des larmes. Et quand il est en colère, tout en fait est disproportionné. Alors attention, ça, je mets un petit bémol là-dessus. Tout semble disproportionné déjà par l'entourage, si l'entourage lui accorde cette place. Dans beaucoup de familles de haut potentiel, on a des enfants qui n'osent pas en fait, qui n'osent pas assumer leurs émotions et qui du coup vont les refouler, vont les garder à l'intérieur parce que c'est pas forcément facilité par l'entourage. Parce que peut-être que dans son entourage, on lui a dit ah, mais les garçons, ça pleure pas. Hein, les garçons, c'est fort. Ou alors oh, tu pleures comme une madeleine, on dirait Jean qui rit, Jean qui pleure. Voilà, donc toutes ces petites remarques négatives, là, en fait, va, vont illégitimer les émotions. Et du coup, l'enfant va se bloquer et il va apprendre à refouler ses émotions. Non. Elles sont là, elles sont XXL, mais ça va être refoulé. Alors, bonsoir à celles qui viennent d'arriver. Est-ce que vous avez des questions? Je regarde. Bonsoir Agathe. Alors, Agathe qui dit et l'hypersensibilité sensorielle au son, matière, etc. Oui. Oui, hypersensible, en fait, il n'y a pas que les émotions, mais enfin, il y en a tellement à dire. Effectivement, Agathe, tu as raison, il y a aussi une hypersensibilité sensorielle. Ça peut être au son, effectivement, ça peut être aux matières, ça peut être aux odeurs. Moi, personnellement, je suis hypersensible aux odeurs et une odeur d'un parfum trop prégnante, en fait, ça va me prendre au cœur, ça va vraiment, vraiment me déranger. En contrepartie, je me soigne aux huiles essentielles et j'adore les huiles essentielles parce que ça réveille mes sens et c'est un délice pour moi. Donc oui, il y a l'hypersensibilité sensorielle bien sûr. Et en fait, l'hypersensibilité, c'est vraiment très très vaste. On peut en faire tout un sujet et je pourrais vous en parler pendant 3 heures, quoi.
Une personne hypersensible, c'est quelqu'un aussi qui va être hyper empathique, qui va sentir un peu les émotions, sentir les émotions des autres. Hein. Quelqu'un qui arrive avec un grand sourire et qui vous dit que tout va bien, l'hypersensible, il va sentir que non, non, il y a un truc en fait. Non, non, même si la personne vous dit qu'elle va bien, vous allez sentir que c'est faux, ça sonne pas bien. Ça sonne pas bien. Alors Agathe, tu dis oui, odeur, ça en devient presque handicapant au quotidien. Merci. Oui, merci Agathe. Tout à fait. C'est vrai que bah, c'est surtout handicapant quand on est en société et que on est avec des collègues de travail ou des élèves en cours, ou ses propres enfants, ou soi. Hein, et puis il y a des odeurs de transpiration, des odeurs de pied, enfin, c'est... Ouais, ouais, c'est vraiment très très gênant. Moi, je suis capable de... Enfin, ça me perturbe à tel point que me concentrer quand il y a une odeur gênante, c'est difficile pour moi. C'est vraiment difficile. Mm. Alors, le HPI, il va avoir aussi 1000 idées à la minute. Alors en fait, son cerveau, ça va partir dans tous les sens. Le HPI, il va penser à quelque chose, et puis une idée va en entraîner une autre, qui va en entraîner une autre, qui va en entraîner une autre, et en fait, ça va faire mais tout un arbre en fait. C'est vraiment c'est vraiment cette image-là que j'ai moi il y a une petite graine de semer, et puis pouf, ça va partir en floraison comme ça, et voilà, des idées foisonnantes quoi, avec le cerveau qui tourne tout le temps, tout le temps, tout le temps. Hop là, je croyais que mon micro était tombé. Bon, c'est bon. Avec le cerveau qui tourne comme ça tout le temps, et une grosse, grosse difficulté à couper en fait ce cerveau-là. Le haut potentiel, en général, quand il a le vocabulaire, il va exprimer ses idées de façon très précise. Ouais, il va avoir vraiment des mots précis, des mots ajustés sur ce qui l'entoure, sur ce qu'il a envie de dire. Hein. Et puis, on a un gros, gros besoin de justice. Tout ce qui est injustice. Il y a un prof qui a commis une injustice parce qu'il il a réprimandé un élève, ou alors il a donné une sanction à un élève et c'était pas à lui qu'il fallait donner, ou tout ça, un haut potentiel, ça va être vraiment difficile en fait. Il est prêt à se confronter à l'autorité et à dire stop, hein, et à se confronter à l'autorité en fait, parce qu'il a un vrai, vrai besoin de justice. Et en fait, il va accepter l'autorité si l'autorité lui semble juste et légitime. Dans le cas contraire, le haut potentiel, il peut avoir vraiment un gros problème avec la hiérarchie. S'il sent que c'est pas juste, qu'il y a des choses qui tournent pas rond, vraiment, ça peut poser des gros soucis avec les supérieurs, avec la hiérarchie. Alors, du coup, notre haut potentiel, là, il a des besoins spécifiques. Bah oui. De toute façon, enfin, j'ai envie de dire, tous les neuroatypiques ont des besoins spécifiques. Mais en fait, on a des besoins spécifiques propres à chacun. Et je pense que le but de la vie, hein, c'est d'amener à se découvrir, à voir comment on fonctionne et justement connaître nos besoins de façon à y répondre et pas se mettre dans des situations qui sont pas justes pour nous, quoi. Bonsoir Émilie, bienvenue. Alors, est-ce que vous avez des questions ? Donc, je vais continuer sur les besoins spécifiques. Alors, le haut potentiel, il est souvent victime d'anxiété. C'est quelqu'un qui va vraiment s'inquiéter pour tout parce que parfois, il n'a pas les codes.
il ressent aussi avec une telle intensité qu'il ne sait plus en fait si ce qu'il ressent c'est vrai, c'est pas vrai, ça vient d'où, les autres ne fonctionnent pas comme lui, donc ça le met en état de stress, hein, et c'est un état de stress permanent en fait, parce qu'il doit s'adapter en permanence. En permanence, il doit s'adapter au code. Euh, donc c'est très très fatigant en fait d'être haut potentiel avec ce cerveau qui part dans tous les sens là. Et, euh, et du coup, le haut potentiel, il va aussi être perfectionniste. C'est-à-dire que perfectionniste et exigeant avec lui-même et avec les autres. Exigeant dans le sens où quand il y a quelque chose qui est à faire, il aime bien que ce soit bien fait. C'est-à-dire que pour lui, ça ne sert à rien de faire les choses si c'est pour les faire d'une mauvaise façon. Ça ne sert à rien, d'accord? Il a besoin de sens, donc il faut faire les choses correctement, voilà, proprement, hein, voilà. Et ce perfectionnisme-là, et cette exigence envers lui-même, mais aussi envers les autres, ça peut vraiment générer des états de stress très importants et du coup une anxiété croissante. Donc, il a besoin de se sentir en confiance. Aussi bien en confiance dans son milieu familial, avec ses parents, avec ses amis, mais aussi, bien sûr, au collège et au lycée, d'accord, et dans ses études supérieures. Donc ça, c'est super important. Comment est-ce qu'on peut faire qu'il se sente en confiance? Ça va être vraiment dans le non-jugement, hein, le non-jugement de, bah voilà, de qui il est, et puis de ses petits travers, et vraiment dans l'acceptation et l'amour de tout ce qu'il a, de tout ce qu'il a à offrir en fait. Alors, Émilie, tu dis comment aider les ados en fin de collège qui s'ennuient beaucoup, se rebellent contre les adultes du collège s'ils trouvent qu'ils ne sont pas justes. Ouais. Alors, je pense dans un premier temps, Émilie, que dans un premier temps, je pense que tu peux lui expliquer en fait, tu peux vraiment lui expliquer, eh bien, son fonctionnement, ses besoins, et puis lui dire que, ben, en fait, dans la société, forcément, que la justice n'est pas partout. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand la justice n'est pas partout? Si c'est une injustice qui le touche vraiment et je sais pas moi, il se fait punir alors que c'est pas lui. Euh, il faut le dire, d'accord? À chaque fois qu'il sent qu'il y a une situation d'injustice, il faut aller en parler, hein. Et en parler pas seulement entre les copains à s'énerver entre nous et à se monter le bourrichon et à dire ah, c'est pas juste, c'est pas machin. Non, non, aller en parler aux adultes, d'accord? Donc avoir ce courage-là, en fait, de dire bah voilà, il s'est passé telle situation et bah moi je trouve pas ça juste, je trouve pas ça normal. Voilà. Je, voilà, je pense vraiment que euh, c'est en exprimant en fait cette injustice-là, hein, qu'il va faire en sorte de moins se cristalliser dans la colère et du coup de moins se rebeller, hein, contre les adultes. Je prends l'exemple d'un enfant qui garde d'accord, qui vit des situations d'injustice, et puis bah, il n'en parle jamais en fait, et forcément ben, ça continue, ça continue. Et puis comme la vie est tellement bien faite, et ben, elle nous met sur la route des épreuves pour nous faire réagir, hein. Si cet enfant-là ne dit rien, il va accumuler comme une grosse boule de colère, vous voyez, pleine d'injustice avec toutes les injustices qu'il a vécues. Et là, quand l'injustice est trop énorme, en fait, quand cette boule-là devient énorme, c'est là qu'à un moment donné, il va se rebeller et qu'il va envoyer tout valdinguer, quoi. Or, le danger, c'est que on peut se rebeller, mais d'une bonne façon. Et il ne faut pas oublier qu'on vit quand même en communauté. Donc, pour moi, se rebeller et envoyer tout promener et dire voilà, là, c'est pas la peine, enfin, ça va pas l'aider en fait à vivre dans ce monde parce que de toute façon, voilà, quoi qu'il arrive en fait,
on est amenés tous à vivre ensemble, d'accord? On ne va pas mettre tous les hauts potentiels d'un côté, et puis je ne sais pas, enfin voilà, le monde ne peut pas être divisé comme ça. Donc il va falloir apprendre à vivre ensemble. Et pour moi, apprendre à vivre ensemble, c'est vraiment apprendre à communiquer les uns avec les autres, apprendre à comprendre nos différences et comprendre nos besoins. D'accord? Si lui, il a besoin de justice et que c'est vraiment fort chez lui, eh bien, qu'il le dise. D'accord? Qu'il dise, voilà, il s'est passé ça, et moi, eh bien, je trouve que c'est particulièrement injuste et je tenais à vous le dire. Et juste ça, en fait. Juste le fait de s'exprimer, ça peut permettre de percer cette boule-là d'injustice, de colère, de rancœur, de tout ça. Et voilà. Et en fait, juste se réapproprier son pouvoir de dire, et après, la façon dont c'est accueilli, ça ne le regarde plus. Mais juste lui, il aura dit. J'espère que j'ai répondu à ta question, Émilie, et que, voilà, et que je t'ai aidé un petit peu. Alors, les besoins spécifiques, c'est les relations aussi, les relations avec des jeunes qui ont des intérêts similaires. D'accord? Le haut potentiel, il va vraiment accorder de l'importance à la qualité de ses relations. Il préférera avoir peu de relations, mais avoir vraiment une qualité d'échange et des intérêts communs. Au niveau intellectuel, c'est un enfant, un ado qui a besoin de choses stimulantes, hein, des défis, voilà, des choses un peu intéressantes. Vous pouvez regarder s'il est sensible aux défis, hein, en lui lançant, je sais pas, des petits défis au niveau au niveau des verbes irréguliers en anglais, pourquoi pas. D'accord, lui dire, bah voilà, ok, est-ce qu'en un quart d'heure, tu es capable de m'apprendre, je sais pas moi, 10 verbes. Hein, voilà, des petits défis comme ça, voir s'il a envie de jouer, hein, voilà, s'il est sensible à ça ou pas. Certains sont sensibles à ça, d'autres non. Mais c'est vrai qu'il a besoin d'être stimulé au niveau intellectuel. Parce que c'est quelqu'un qui, quand il va se focaliser sur un sujet, il va vraiment creuser le sujet, vraiment, vraiment. D'accord? Jusqu'à devenir presque un expert, hein, dans ce sujet-là. Alors, Émilie, tu me dis oui. Oui, je t'ai aidé. Bon, eh bien, écoute, super. Il a un grand besoin de sens. Et là, Émilie, je rebondis un peu sur la première partie de ta question, en fait, comment aider les ados en fin de collège qui s'ennuient beaucoup. C'est vrai que à la fin du collège, en fait, il peut y avoir une période de lassitude. Une période où l'enfant va beaucoup plus chercher le sens, en fait, de ce qu'il fait, de la suite, de l'après, on lui parle orientation et tout. Et vraiment, il commence à grandir aussi, 14-15 ans, et il commence à s'interroger sur ce qu'il veut faire dans sa vie. Et là, il va vraiment avoir besoin de mettre beaucoup de sens et beaucoup de sens pratique dans ce qu'il va faire. Alors, autant, j'espère que je ne vais pas faire peur à certaines mamans ou à certains papas qui nous écoutent, autant je trouve que au collège, on peut trouver encore assez de sens en fait, hein, à ce qu'ils font. Je parle de par rapport au programme. Autant après, quand on arrive en seconde et au lycée, c'est plus dur. Enfin, c'est plus dur. Disons que la seconde, mon fils est en seconde là, et la seconde, c'est vraiment une classe qui n'est pas facile. Et voilà, donc à négocier serré, d'accord, sur ben voilà, comment est-ce que je donne du sens cette année. Pour moi, donner du sens, c'est vraiment ça sert, lui expliquer en fait, voilà, ce que tu apprends, ça va te servir à quoi dans la vie. Alors, clairement, il y a certaines choses, c'est pas la peine d'inventer. Enfin, je veux dire, vous n'y arriverez pas et ça servira à rien. Hein. Clairement, savoir ce que c'est qu'une proposition subordonnée relative, dans la vie de tous les jours, bon, voilà, on enterre le truc, ça sert à rien, d'accord? Ayez la franchise de lui dire, écoute, là, franchement,
à part t'amuser un peu avec la langue et voilà, et le prendre comme un jeu de piste, d'accord? À part ça, ça sert pas à grand-chose. Par contre, le fait de savoir écrire, de savoir orthographier correctement, tout ça, là, ça va te servir pour après, pour écrire des mails sans erreur, enfin, voilà, dans la vie de tous les jours, ça sert. D'accord? Donc, essayez de voir avec lui un peu ce qui va lui servir pour après, concrètement, dans sa vie, en fait. Voilà. Et n'hésitez pas non plus à lui dire, bah, écoute, ça, non, je pense pas que ça te servira, honnêtement. D'accord? Je pense qu'il a vraiment besoin de clarté et d'authenticité par rapport à ça. Alors, bonsoir Yuki. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Alors, Lilia, donc tu dis ma fille, 15 ans, des problèmes relationnels, ne s'entend pas avec ses camarades, se sent seule, incomprise, complètement démotivée. Là maintenant, au lieu de faire ses devoirs, elle est en train de dessiner. Ok Lilia. Alors, moi ce que je vois, c'est une ado, donc de 15 ans, qui a du mal à trouver des jeunes qui lui ressemblent. Hein. Ce qui est tout à fait normal, hein, voilà, qui est complètement démotivée et qu'au lieu de faire ses devoirs, elle est en train de dessiner. Je pense que le dessin, tu vois, on parlait tout à l'heure de la créativité. Je pense que le dessin, c'est vraiment un exutoire pour, pour toutes les émotions en fait qu'elle accumule, tu vois, toute la journée. Et écoute, si le dessin, c'est un bon exutoire et que ça lui permet même si elle est démotivée, rester quand même dans un état émotionnel correct, d'accord? Quand je dis correct, c'est à peu près, voilà, hein, à peu près stable, enfin stable avec des hauts et des bas bien sûr, hein, mais sur la moyenne, à peu près stable. Voilà, donc déjà, je pense que tu peux la féliciter d'avoir trouvé cet exutoire-là. Non parce que oui, je ne l'ai pas dit, mais il y a beaucoup de HPI qui, du coup, vont être sujets aux addictions. Aux addictions parce que beaucoup d'anxiété. Et puis voilà, donc ils sont sujets aux addictions. Donc là, déjà, tu vois, elle a trouvé un moyen de faire autrement. Hein, dessiner, c'est plutôt cool, ça. Donc encourage-la là-dedans. Alors oui, j'entends bien, c'est au lieu de faire ses devoirs. Bon, j'entends bien. Moi, je me souviens, en troisième, mon fils avait vraiment décroché au mois de décembre. Là. Décembre, janvier, je pense que voilà, l'année de troisième, c'était un petit peu l'année de trop. Et par bonheur, hein, il y avait le stage de troisième qui arrivait en janvier. Et en fait, il en a vraiment, vraiment eu besoin et ça lui a fait un bien fou, ce stage-là. Donc, je pense que si vous avez des ados qui sont, allez, quatrième, troisième avant, je pense que c'est un peu jeune, mais quatrième, troisième qui commencent à décrocher, n'hésitez pas à aller voir les enseignants et puis poser les choses et demander s'il y a possibilité de faire un stage. Ça peut aussi permettre de redonner du sens en fait aux apprentissages et de les rebooster. Et honnêtement, chez mon fils, ça avait été vraiment, vraiment génial parce que pendant le stage, il avait pris confiance en lui, il prenait le bus tout seul, je lui avais montré comment faire. Enfin, il avait grandi tout d'un coup, hein, et il avait besoin de ça en fait. Parce que c'est vrai que, je me souviens, moi quand j'étais au collège, on les voit arriver, les tout petits, là, les pitchounets hein, de 6e, avec leur petit sac sur le dos encore. Voir certains le petit sac à roulettes. Donc voilà, ils sont tout mignons, tout petits. Et en fait, en 4 ans, mais il y a un changement mais total. C'est énorme en fait, tous les changements physiques, physiologiques, émotionnels qui se passent pendant les 4 années de collège. C'est énorme. Hein. En troisième, après, on les voit sortir de là, ils sont grands, ils ont la voix qui mue. Voilà, ce sont des jeunes hommes et des jeunes femmes, quoi. Hein. Alors que ils sont entrés tout choupinous,
Voilà, donc en 4 ans, il se passe tellement, tellement de choses. Et voilà, tout ça pour dire que le stage, ça peut permettre de remettre du sens dans les apprentissages. Hein, vraiment. Et puis, bah, qu'ils se sentent plus grands, plus responsables, plus autonomes. Vraiment, ça fait du bien. Et quant aux problèmes relationnels, ouais, bah écoute, ce serait bien, enfin ce serait bien, voilà, ce sont des idées que je te donne comme ça, hein. Mais est-ce qu'elle a une activité en dehors du collège? Tu vois, peut-être. Peut-être que si elle avait une activité en dehors du collège, ça lui permettrait de rencontrer des gens, de rencontrer des ados de son âge, mais qui ont des intérêts communs. D'accord? Voilà, tu vois, je vois ça. Parce que forcément, des jeunes qui ont un intérêt commun, qui partagent une passion, qui partagent quelque chose, ça va mieux matcher, tu vois, que avec les camarades de classe. Parce que les camarades de classe, on ne les choisit pas. Et il y a tellement d'ados, mais complètement différents. Donc oui, oui. Mais enfin voilà, c'est pas du tout une fatalité, hein, de se sentir seule et incomprise. J'entends bien. Non, j'entends bien, c'est pas facile, effectivement. Mais voilà, peut-être trouver une activité euh, et puis ouais, et rencontrer des jeunes qui ont les mêmes affinités, en fait. Hein, c'est ça qui fait du bien, en fait. Quand on se retrouve avec des jeunes et on se dit, oh là là, mais ils sont comme moi. Ouf, je ne suis plus la seule extraterrestre, on est plein. C'est ça qui fait du bien. Mm. Donc, ouais, je te conseillerais de chercher là-dessus. Alors, je suis hyper bavarde. J'avais encore plein de choses à vous dire. Et en même temps, j'ai pas envie que ce live dure trop longtemps parce qu'après, je me dis, bon, ceux qui regardent le replay, voilà, je sais bien que tout le monde a un temps compté, hein, on n'a que des journées de 24 heures. Voilà. Et je me suis dit que j'allais faire des formats un peu plus courts que ce que j'avais fait pour l'instant. Alors, en cas de décrochage, vraiment, donc si votre ado, il a plus de sens à ce qu'il fait, vous voyez ses notes qui chutent complètement, vous le voyez démotivé, vraiment, vous dites oh là là là, les enseignants commencent à vous alerter. Comment est-ce qu'on fait? Alors, moi, ce que j'observe vraiment, c'est la relation de vous, parents, avec votre ado. Et pour moi, ça, c'est vraiment quelque chose de super important. Ce que j'entends par relation, c'est moi, voilà comment je vois mon rôle de maman, en fait. Mon rôle de maman, c'est d'être là pour mes enfants et de dire, ok, peut-être qu'un jour, tu vas faire de mauvais choix, d'accord? Mais peut-être que tu as besoin aussi de les faire, ces choix-là. Et peut-être que tu vas te casser la figure, peut-être que tu vas te prendre un mur, mais dans tous les cas, je serai là. D'accord? Et je trouve que cette position-là, quand votre ado commence à avoir 14-15 ans, ça lui permet de commencer à prendre des responsabilités, mais tout en sachant quand même que, voilà, il y a un parachute, il y a maman qui sera toujours là. Si jamais il se plante et si jamais voilà, il décroche scolairement et si jamais ça se passe mal avec ses amis, et voilà, il y a quelqu'un qui sera là qui est solide en fait. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que ma fille aînée, donc qui a 18 ans, il y a 3 ans maintenant, elle a fait sa seconde et elle m'a dit à la fin de l'année de seconde, maman, en fait, je ne veux plus retourner au lycée. Voilà, donc j'irai plus au lycée, j'ai envie de faire les cours avec le CNED. Bon, d'accord, donc ok, donc j'ai discuté bien sûr avec elle, hein, sur le pourquoi de ce choix-là. Elle était assez évasive, hein, sur la question, je voyais bien qu'il y avait quelque chose qu'elle ne voulait pas me dire et j'acceptais. Et
Et donc, je l'ai accompagnée à me dire, ok, mais comment est-ce que tu vas t'organiser? Comment est-ce que tu vois ça? Comment... D'accord. Et quand tout était clair dans sa tête, en fait, et qu'elle se sentait prête à s'engager, je lui ai dit, d'accord. Et puis, de toute façon, en fait, tu fais ce choix-là maintenant, aujourd'hui, on est en fin août, d'accord? Donc, je ne t'inscris pas pour la prochaine rentrée. Mais sache qu'à tout moment, tu peux décider d'arrêter, d'accord? D'arrêter de l'école à la maison avec le CNED et de réintégrer le lycée. Elle m'a dit oui, oui, ok. Et en fait, donc une année se passe, elle passe le bac de français, des notes pas bonnes du tout. Je lui dis attention, Maëwen, je pense qu'il faut changer quelque chose au niveau de ta technique. Elle fait sa deuxième année, son année de terminale, et là je vois bien que, en fait, c'est pas bon du tout. Parce qu'elle n'a pas de méthode. Alors, elle travaille, hein, ça, y a rien à dire, mais elle travaille, mais il n'y a pas du tout de méthode. Elle ne rend pas les devoirs. Enfin, voilà. Et je vois, en fait, qu'elle va se planter. Et j'ai beau tirer toutes les sonnettes d'alarme possibles et imaginables, jusqu'à se fâcher avec elle parfois, parce que le fait que je revienne à la charge comme ça, elle n'aimait pas du tout. Mais je sentais que c'était mon devoir de maman, en fait, de lui dire ma chérie, il y a le mur qui arrive là. Bon, alors, voilà, elle ne l'a pas entendu. Euh, mais en fait, c'est pas grave. C'est pas grave parce que elle est allée jusqu'au bout. Elle avait besoin de se prendre le mur pour pouvoir se dire que mince, finalement, et d'une, les conseils de maman, c'était pas mal. Et de deux, en fait, je peux faire des mauvais choix, je peux faire des erreurs, je peux me planter. Et en fait, il se passe quoi? Je suis toujours debout, hein, je suis toujours en vie. Bon. Donc elle a réintégré le lycée. Et là, elle a 15 de moyenne. Et c'est extraordinaire. Elle n'aurait jamais eu 15 de moyenne si elle était restée au lycée. Et ça lui fait un bien fou. Tout ça pourquoi? Parce que je pense que je l'ai laissée, je l'ai accompagnée dans son choix. Je savais qu'elle allait se planter, elle s'est plantée. Et paf! Eh bien, on est revenu sur les erreurs qu'elle a faites. Et du coup, elle a pu switcher. Donc, je pense vraiment que ce lien-là que vous avez avec votre ado, c'est vraiment super important. Et même s'il fait des choix parfois qui vous déçoivent ou qui ne sont pas à la hauteur de vos espérances, euh, voilà, dites-lui que vous serez toujours là, dites-lui combien vous l'aimez, et ça, c'est un trésor pour lui. Ce qui me semble aussi super important quand vous sentez que votre enfant commence à décrocher, c'est la communication avec les enseignants. Alors quand je dis enseignant, CPE, la vie scolaire, la conseillère d'orientation, l'assistante sociale, l'infirmière, enfin, qui vous voulez. Mais vraiment, entourez-vous en fait de professionnels qui ont un regard différent sur votre enfant et puis qui vont pouvoir aussi jeter un coup d'œil et voir un peu comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe dans tel cours, qu'en fait que l'équipe soit au fait et soit au courant de la perte de motivation de votre enfant, d'accord? Que c'est pas juste, ouais, rien à cirer, et puis les parents non plus n'en ont rien à cirer. Non, non, vous êtes là, vous êtes démunis parce que vous ne pouvez pas travailler à sa place, mais vous êtes là, vous êtes derrière lui, d'accord? Et puis voilà, vous allez vous sentir aussi épaulés, et puis ensemble, hein, tous ensemble, vous allez trouver peut-être des solutions, peut-être un mini-stage, une orientation, et puis voilà, vous allez essayer plein de solutions, d'accord? Mais ensemble, avec tous les interlocuteurs que vous allez pouvoir trouver. Je parle, donc là, on a beaucoup parlé des intervenants qui sont dans le collège et dans le lycée, mais je pense aussi, si votre enfant est un peu plus, enfin, si votre ado est un peu plus âgé, je pense aussi à la mission locale, pourquoi pas Pôle emploi. On était allé voir qui, nous, encore? Alors après, s'il a des projets pour partir à l'étranger, il y a Europe Armor, il y a plein de choses qui existent. Il suffit juste de commencer à tirer un peu sur la ficelle et vous allez voir, vous allez avoir plein de contacts. D'accord? Donc, mais surtout, ne restez pas seul. Et puis, donc on a parlé aussi voilà, du soutien et de la responsabilité. Hein. Voilà, un soutien inconsidéré de votre part. Et puis moi, ce que je vous conseille, c'est de trouver des solutions
rapidement. Je m'explique. Je pense que quand son enfant démarre le deuxième trimestre et qu'on voit que clairement ça ne va pas le faire, que vous avez essayé de le remotiver, de redonner sens aux apprentissages, voilà, vous commencez à parler avenir et tout, et que vous voyez qu'il n'y a rien qui change, pour moi, il ne faut pas le laisser toute l'année, en fait, jusqu'au mois de juin, dans un état dans lequel il ne va rien faire, il ne va pas travailler, il va être complètement passif en cours. Du coup, s'il est passif, qu'est-ce qu'il va faire? Il va oublier son matériel, il va discuter avec les autres, il va se faire exclure. Enfin, en fait, l'ado commence à rentrer dans la spirale négative, d'accord? Et cette spirale-là, il faut vraiment la casser, mais alors le plus tôt possible. D'accord? Vraiment, vraiment. Donc, trouver des solutions rapidement. Hein. Vous ne lui laissez pas 3 mois, en fait, pour changer sa trajectoire et se remettre au boulot ou faire quelque chose. Non, non. Là, vous y allez et vous avancez pas après pas, mais ne le laissez pas, en fait, dans un état de décrochage comme ça trop longtemps. Parce que quand cette spirale-là est en route, du coup, il va perdre l'habitude de se mettre au travail, il va avoir une estime de lui complètement basse, enfin, vraiment, il va falloir remonter tout ça après. C'est plus facile de descendre un toboggan que de le remonter. Hein. Donc voilà, vraiment, au niveau des relations avec les autres, il va en souffrir aussi. Il va avoir une étiquette collée sur le dos. Enfin, voilà, c'est pas ce qui est enviable, ce qui est souhaitable pour les ados, quoi. Et puis, mettez-le aussi en recherche, en fait. Hein, mettez-le en recherche de solutions, d'accord? La solution, en fait, vous la trouverez avec lui. Et pas, je cherche une solution et tu vas subir, d'accord? Donc, même s'il faut changer de lycée, même s'il faut... voilà, peu importe quelle solution vous allez trouver, d'accord? Il va y en avoir plusieurs, mais toujours, soyez en recherche avec votre ado. Donc, concrètement, demandez-lui, ok, voilà la situation telle qu'elle est là. Qu'est-ce que tu imagines comme solution? D'accord? Pour te sortir de cette spirale-là. Proposez-lui des solutions. Donc, écrivez toutes les solutions, d'accord, sur une feuille. Et dites-lui, ok, première solution, qu'est-ce que tu en penses? Ok, tu veux pas. Pourquoi? Dis-moi. Deuxième solution, qu'est-ce que tu en penses? D'accord? Et surtout à la fin, après lui avoir laissé un espace de responsabilité, dites-lui que vous restez ses parents et que si lui ne choisit pas de prendre ses responsabilités et de faire un vrai choix posé, conscient, ça va être vous qui allez faire le choix pour lui. Mais que du coup, il n'aura pas son mot à dire. Donc ça aussi, ça permet de temporiser, hein, parce que souvent, voilà, il peut vous dire non, 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 à toutes les solutions que vous allez proposer, mais dites-lui qu'à un moment donné, en fait, ça va être non négociable. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire donc sur le décrochage pour les ados au potentiel. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que j'ai répondu en gros à vos interrogations? Est-ce que j'ai pu vous donner des pistes? Je regarde vos commentaires. Lilia, est-ce que j'ai répondu à ta question? Est-ce que c'est OK pour toi? Si tu es toujours là. Donc je vous laisse me dire si vous avez d'autres questions, si c'est OK pour vous. Il y a un petit différé. Tac. Oui, merci, merci. Bon, et écoute, avec grand plaisir, Lilia. Avec grand plaisir, je suis vraiment contente si j'ai pu t'aider et te donner quelques pistes pour ta fille. En tout cas, vraiment, ce que je voulais vous faire aussi, c'est vous dire combien vous êtes formidables. Oui, oui, vous êtes formidables, hein, les parents d'ados atypiques. C'est tellement challengeant, en fait, d'avoir un ado atypique, un ado qui rentre pas dans le moule. Et ça vient vraiment nous bousculer, nous, en tant que parents, au niveau de nos croyances, au niveau de notre cadre, du type de parent qu'on a envie d'être.
et de nos attentes aussi envers nos ados. Et vraiment, félicitez-vous aussi, vous, parce que vous êtes juste formidable en fait. Et, et puis, vous apprenez à être parent en même temps que votre ado grandit. Et moi, je trouve ça chouette. Voilà, il faut juste accepter de ne pas être parfait. Et parfois, on fait avec les moyens du bord. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. D'accord? Mais vraiment, félicitez-vous, hein, honorez-vous, mettez les mains sur votre cœur, puis dites-vous merci, merci, merci. Hein, et puis bravo à vous parce que si vous êtes là sur ce groupe, ça montre aussi que vous avez envie de faire avancer, d'accompagner au mieux votre ado. Et ça, c'est extraordinaire. Hein, c'est extraordinaire et je pense que tous les ados, ce serait bien qu'ils aient la chance d'avoir des parents qui les accompagnent comme ça sur leur chemin. Voilà, et écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais vous laisser. En tout cas, moi j'étais très contente de passer ce moment-là avec vous. Donc petit rappel, les lives se feront donc tous les lundis soirs. D'accord, je mettrai le sujet samedi ou dimanche. Je n'ai pas encore choisi, je suis en train de revoir mon organisation. Donc les sujets, les thèmes abordés pendant le live seront mis donc, sur le groupe le samedi ou le dimanche, d'accord. Donc voilà, vous regarderez les notifications. Et si vous avez des thèmes que vous avez envie d'aborder par rapport à des problématiques que vous avez, eh bien vous n'hésitez pas. Hein, ces lives sont faits pour ça, pour vous aider directement avec des outils concrets, avec des conseils que vous allez pouvoir mettre en place. Et voilà, et moi je suis très contente de vous accompagner sur ce chemin. Et bien écoutez, je vous embrasse fort, je vous souhaite une très très belle semaine et puis je vous dis à lundi prochain. Ah, je vois Edwige qui dit « Mince, j'ai raté le coche, j'espère pouvoir visionner en replay ». Oui, tout à fait Edwige. Voilà, je clique sur « Terminer après » et puis tu vas voir, ça va se charger. Donc il n'y a pas de souci, tu pourras regarder en replay. Voilà, et puis si tu as des questions, n'hésite pas, tu mets en commentaire sous la vidéo. Allez, je vous embrasse, je vous souhaite une belle soirée et à lundi!